J'étais chez Hector, qui est une start-up qui propose un service qu'on ne trouve nulle part ailleurs, à savoir un service de voiturier en gare et en aéroport. Ce qui permet d'avoir une solution de parking sans stress et moins cher que les alternatives qui existent aujourd'hui. C'est une boîte qui a 6 ans aujourd'hui et on est présent sur une trentaine de zones, donc en France, en Belgique et bientôt en Europe, donc en gare et aéroport. Les conseiller sur leur plan de communication avec deux contraintes fortes. La première étant une contrainte budgétaire. Et donc la deuxième contrainte, c'était la crise sanitaire, qui est aussi une crise économique et qui impacte fortement l'activité. Nous, on voulait un peu sortir de notre acquisition digitale par laquelle beaucoup de startups commencent. Mais après, on arrive à un moment où il fallait qu'on fasse des campagnes à un peu plus long terme, du branding, de la construction de marque. Très très rapidement, je me suis sentie comme un poisson dans l'eau. Voilà, donc c'était très plaisant. Je pense que déjà, elle a joué le jeu dès le début de se mettre dans la peau d'un client et elle a bien su s'identifier à notre cible parce qu'elle y était sensible et parce qu'elle s'est aussi intéressée tout de suite à notre service. Elle a été sur le terrain pour voir comment fonctionnait l'échange des clés avec les voituriers. Mon apport et mon expérience les a peut-être confortés ou rassurés dans le fait qu'ils n'étaient pas seuls dans cette situation-là. D'acquérir des clients quand les clients ne sont pas au rendez-vous, obligés quand même à voir les choses sous un autre regard. Et de ne pas lâcher la communication, même en temps de crise, parce que les clients seront là quand ils reviendront chez nous. On repart, alors d'une part avec des quick wins sur notre stratégie de communication, donc des choses qu'on peut mettre en place à très court terme, ce qui est très bien pour une start-up. Et elle nous a apporté aussi un peu de recul par rapport à notre stratégie. Alors un quick win, ce serait quelque chose de tout simple qui est juste du bon sens, mais qui est de bien aligner notre message sur tous nos canaux de communication. Quand même à travailler son branding en fil rouge, même dans des périodes un peu plus compliquées en termes de marché, parce que c'est vrai que c'est de l'investissement sur le long terme, quoi. La réalisation vient de chaque individu et chaque individu, du coup, se sent responsabilisé et important dans le bon fonctionnement de l'entreprise. Il y a ce point-là. Et puis après, effectivement, les modes de communication où il n'y a pas de mail, ou pour ainsi dire quasiment aucun mail. Les échanges sont décloisonnés. Le dirigeant fait partie des échanges avec l'équipe. C'est pas le dirigeant d'un côté et les équipes de l'autre. Ce qui contribue aussi à une bonne circulation de l'information. Si c'était à refaire, je le referais avec plaisir. Et puis surtout, votre produit est super. Je remercie vivement Irène pour son immersion. J'espère qu'elle a appris autant que nous de cet échange. Et je lui souhaite bonne chance sur ses futures missions.